Chag Sameach à tous, en espérant que Sukkot a bien commencé. À présent, on se prépare à Shmini Atzeret, la fête qui vient après les 7 jours de Sukkot, qui a été Shmini, qui veut dire le 8e, Atzeret, un arrêt, car on prend congé, on ne travaille pas. Et en diaspora, Shmini Atzeret, suivi d'un jour de Simchat Torah, le jour où on se réjouit pour la conclusion et le commencement à nouveau de la Torah. Il y a des grandes danses à la synagogue. Allez-y, n'hésitez pas, c'est une des fêtes les plus joyeuses dans le calendrier hébraïque. Chaque année, Simchat Torah. À propos de 7 jours de la fête de Sukkot, nos sages comptent 70 taureaux, 70 sacrifices de taureaux qui étaient offerts dans le temple à l'époque. Par contre, la fête qui vient juste après les 7 jours, donc Shmini Atzeret, il y a un seul taureau qui est offert. Pourquoi? On nous explique que les 70 taureaux représentent les 70 nations pour lesquelles on priait pour leur bien-être en début d'année, que tout va aller bien pour eux. Et après, le taureau qui est unique représente le peuple juif. On offre ce taureau, Shmini Atzeret. Le Midrash nous dit, un exemple, un roi qui a fait un repas pour tous les gens du pays. Après 7 jours de festin, il dit à son ami, écoute, c'est dur, votre séparation, viens, reste encore un jour avec moi, on va trouver quelque chose, de quoi faire un repas ensemble, un petit quelque chose. L'exemple, le concept est que Dieu a fait un repas, entre guillemets, un festin pour toutes les nations, pour le monde entier. Puis, après 7 jours, il dit à son ami, le peuple juif, écoutez bien ces mots, cachez alay pridatrem, c'est dur pour moi votre séparation. Restez encore un jour avec quelque chose qu'on va trouver pour faire la fête. En effet, c'est ce sacrifice, ce taureau qui est unique ce jour-là. Il faut comprendre dans cet exemple. Premièrement, la difficulté du roi, en l'occurrence de Dieu, c'est la séparation qu'il va y avoir. Mais si le problème c'est la séparation, c'est pas qu'on n'a pas passé assez de temps ensemble ou personnellement ensemble. C'est la difficulté, c'est qu'on va se séparer. Pourquoi? En rajoutant un jour de plus, cette difficulté va partir. Alors 24 heures plus tard, on va se séparer. Au final, la séparation aura lieu. Deuxième chose qu'il faut comprendre, l'expression que Dieu utilise. Dieu dit, cachez alay pridatrem, c'est dur pour moi votre séparation. Il fallait dire, c'est difficile, notre séparation, nous allons nous séparer. L'explication est la suivante, en 2 explications. Première des choses, à savoir que le peuple juif était ensemble dans le temple, était avec Dieu, il voyait des miracles, il y avait une chaleur, une énergie particulière. Le peuple juif maintenant va partir et risque, lui, le peuple juif, d'oublier cette chaleur et cette énergie qu'il y avait dans le temple. Dieu dit au peuple juif, c'est dur votre séparation. Moi, je reste toujours relié avec vous. Mais peut-être vous allez aller à la maison maintenant, chez vous, et oublier tout cela. Je vous en prie, s'il vous plaît. Prenez cette chaleur, cette énergie que vous avez prise dans le temple, de nos jours dans les synagogues, pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, pendant les fêtes de Sukkot. Il faut garder cette chaleur, l'amener à la maison, dans la vie de tous les jours. Dieu reste toujours relié aux Juifs, même si le Juif va fauter. Le Juif a la possibilité à chaque instant d'accueillir Dieu dans son foyer, en faisant une demeure à Dieu dans son foyer. Dieu est avec lui, pas seulement dans son salon où il y a des beaux fauteuils, des beaux lustres et des beaux meubles. Dieu est avec lui dans chacune de ses pièces, dans chaque endroit où il est chez lui à la maison, à plus forte raison, dans l'endroit où il donne une éducation à ses enfants, que ce soit une éducation juive, ou que ce soit lorsqu'il est en train de tout simplement lui donner la discipline et des enseignements, comment se comporter. Dieu reste toujours avec le juif. Encore plus que ça, Dieu, Nitzavalav, se trouve entre guillemets sur le juif. C'est qu'à chaque instant, il est là, si le juif va aller à droite et à gauche, toujours relié. La seule chose qu'il peut avoir, c'est que peut-être le juif va se séparer de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, c'est difficile pour moi, votre séparation. Mais moi, je reste toujours rattaché avec vous. Deuxième explication est que votre séparation, il s'agit de la séparation
entre le peuple juif. Le peuple juif était tous rassemblés ensemble au temple, et particulièrement à la fête de Sukkot, lorsqu'on a pris les 4 espèces qui représentent les 4 catégories du peuple juif. On les a tous reliés en même temps, depuis celui qui a la Torah et les bonnes actions, jusqu'à celui qui a ni Torah ni bonnes actions, qui représente donc le Etrog ou bien la Harava, les feuilles de saule. On les a tous réunis ensemble, il y avait un commandement de les réunir. Donc tout était bon, on était réunis. Mais maintenant, ça part. Il n'y a plus ce commandement. Maintenant, il n'y a plus ce bouquet qui se rassemble ensemble. Ah, dans ces cas-là, Dieu dit, vous allez vous séparer. Et Dieu demande au peuple juif, non, 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 on ne peut pas faire une telle chose. Il faut que vous restez unis. En plus, maintenant, vous n'allez pas vous revoir jusqu'à la fête de Pessah, encore 6 mois. Et en plus, ces 6 mois-là, c'est l'hiver. Il commence à pleuvoir, il fait froid. On discute moins dans la rue, dans le jardin, on a moins le temps de sortir, aller voir d'autres personnes. On a plus de vêtements sur soi qui montrent une différence envers l'autre. Alors, Dieu dit, j'ai peur que vous allez vous séparer. Et en vérité, ces 2 explications-là, que ce soit la séparation entre nous et Dieu ou la séparation entre les Juifs, est exactement la même. Puisque lorsqu'on se sépare d'un autre Juif, on se sépare de Dieu, parce que chaque Juif a une âme divine. Et ce qui nous réunit, c'est nos âmes divines, c'est pour ça qu'on est des frères. Alors, quelle est la solution? On va rester encore un jour. En quoi rester encore un jour? C'est une solution. Parce que ce jour-là, on offre un taureau qui représente l'unité du peuple juif. Mais pas l'unité qui est de 4 espèces, 4 catégories différentes qui se réunissent, mais tout simplement d'une seule unité, qu'on est un dans l'essence. Et il n'y a rien qui peut nous différencier. Et grâce à ce jour-là, on prend la force pour tout le reste de l'année, qu'on va rester toujours ensemble. D'ailleurs, une des choses qu'on fait Shmini Atzeret à Simchat Torah, c'est qu'on danse avec la Torah. Qui danse avec la Torah? Tout le monde. Il n'y a pas de différence entre un érudit ou quelqu'un qui est moins érudit. Tout le monde danse. Pourquoi? Parce que le point qui est à partager ce jour-là, c'est l'égalité qu'il y a entre nous tous. Alors cette union commence bien sûr, cette séparation qui ne doit pas avoir, commence dans nous-mêmes. Nous avons un cerveau et des sentiments. Des fois, on comprend des choses, mais on ne veut pas les faire passer aux sentiments. On a peur de ressentir ces choses. Il faut s'unir dans nous-mêmes, faire que le cerveau, ce qu'on sait, le savoir, va passer dans les sentiments, dans les attributs, amener une chaleur, une énergie. Des fois, même ça, c'est pas suffisant. Il peut y avoir dans le cerveau, dans les sentiments, mais ça n'arrive pas à l'action. On doit s'unir dans nous-mêmes. On doit faire qu'il n'y aura pas cette séparation. Et ça, c'est le message de Shmini Atzeret. Cette fête que Dieu nous dit, unissez-vous, commençons par vous-même, par votre conjoint, avec votre conjoint, dans votre famille, avec vos amis. Et lorsqu'on s'unit tous ensemble, alors c'est un réceptacle pour recevoir les meilleures bénédictions de Dieu. Bachenu avinu kulanu ka'echad. Dieu nous bénit lorsqu'on est tous ensemble. Il nous amène toutes les bénédictions qu'on désire. Et bien sûr, la venue de Mashiach. Now, Chag Sameach.